Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements. Donc aujourd'hui, nous allons voir essentiellement pourquoi nous avons acheté l'action Thales. Donc nous avons acheté 20 actions Thales qui ont été exécutées à 131 euros. J'aurais pu effectivement limiter ce cours, mais j'ai préféré payer marché vu que c'était une petite ligne. Donc c'est une action que nous avons portée sur un PEA. Et donc nous allons à présent voir pourquoi nous avons souhaité donc augmenter notre position sur cette société. Donc les amis, comme vous le savez, sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants, nous sommes très transparents. Je vous montre tout ce que je fais pas à pas. Ça va faire 3 ans que je vous fais des vidéos. Chaque fois que je bouge quelque chose dans le portefeuille, je vous le montre. Et donc là, nous avons augmenté de 20 titres. On avait 20 titres Thales. Et donc nous en avons actuellement donc 70. Ces 70 titres Thales, comme vous le voyez, c'est en blanc. Tout ce qui est en blanc dans notre portefeuille, c'est ce qui a bougé. Donc, la position sur Thales aujourd'hui est de 1,10% en termes d'allocation d'actifs. Et nos espèces ont fondu d'autant que ces 20 titres que nous avons achetés. Et donc, les amis, comme vous le voyez, nos espèces quand même représentent 8% de l'intégralité de notre portefeuille. Ce qui m'a fait venir à acheter l'action Thales vendredi, c'est que je souhaitais avoir au moins un peu plus d'1% sur cette société. Comme vous le voyez, quand on a des convictions fortes sur des sociétés, eh bien, c'est pas la peine d'avoir des 1000 euros ou 500 euros, ou voire moins, comme j'en vois souvent qui le font, sur un titre. Il faut essayer d'avoir quand même un certain pourcentage de son argent sur ce titre, puisque si on a une conviction forte, au cas où nous aurions eu raison, nous puissions être en capacité d'en tirer un gros profit. Donc, en termes d'allocation d'actifs, c'est fait. Nous sommes au-dessus de 1%. Nous conservons une marge puisque nos liquidités sont toujours quand même supérieures à 8%. Et donc, puisque nous avons un portefeuille qui se comporte très très bien en ce moment, puisqu'actuellement, depuis le début de l'année, nous gagnons 11,33%, on pouvait se permettre de réinvestir un peu plus de façon à augmenter peut-être légèrement notre risque en termes d'exposition. Donc notre portefeuille s'adjuge 11,33% depuis le début de l'année. C'est 84 723 euros qui ont été gagnés depuis donc le 1er janvier 2023 et c'est quand même un portefeuille qui se comporte relativement bien. Tout du moins, moi, je m'en contente. Et donc, regardons à présent le titre Thales et les raisons aussi fondamentales qui m'ont fait rentrer une position un peu plus importante sur ce titre. Eh bien, comme vous le savez, sur cette chaîne, on privilégie tout d'abord le rendement. On voit que sur, en fait, 2023, on a un rendement de 2,45%, ce qui est honorable pour une société qui a aussi quand même une part de croissance habituelle. Et on voit qu'on a aussi une croissance de ce même dividende, puisque en 2024, nous aurions une prévision de 2,75% et en 2025, une prévision de 3% de rendement, ce qui est très honorable pour une société de ce type. Pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que j'apporte une importance particulière au ROE, qui est les revenus nets divisés par les capitaux propres. Et en général, j'essaye d'avoir des ROE qui sont supérieurs à 10, voire 15. Et là, aujourd'hui, sur cette société, on a un ROE de 21,8, ce qui est très honorable pour une société de ce genre aussi. Quand on regarde aussi l'évolution du chiffre d'affaires, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en évolution permanente, puisque de 2020
à 2025, on est passé de 16 989 à 21 000 en termes de précision, bien sûr. Sachez que ce secteur de la défense, le secteur de l'armement est un secteur qui a le vent en poupe en ce moment aussi, puisque évidemment avec la guerre en Ukraine, les pays développés ont tendance à se défaire de leurs armes un petit peu anciennes et d'en faire cadeau à l'Ukraine, et puis évidemment, dans le même temps, se perfectionner avec des armes plus pointues, et donc effectivement ça crée du chiffre d'affaires pour des sociétés comme Thales d'une façon récurrente et supplémentaire. Et oui, parce que en fait, Thales, quand elle vend des produits, c'est des produits sous licence, et disons donc il y a forcément des mises à jour, des contrats de maintenance qui sont signés pour du très long terme, donc c'est du chiffre d'affaires récurrent dans la plupart du temps. Alors, le chiffre d'affaires, c'est bien à regarder, mais le bénéfice net par action, je dirais, par rapport au chiffre d'affaires, c'est mieux. Et on voit que ce bénéfice net par action, il a tendance à augmenter d'une manière très récurrente et d'une façon plus importante que le chiffre d'affaires en lui-même, finalement. Et à présent, regardons d'une manière graphique un petit peu ce titre. Comme vous le savez, il faut regarder un petit peu les fondamentaux, mais surtout les graphiques. Et grâce à l'aide de ces deux techniques de travail, on peut espérer effectivement essayer de superformer le marché. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire ici sur PowerTrade. Alors, pourquoi on achète ce titre à ces niveaux-là? Tout simplement parce que entre le plus haut et les niveaux actuels, on a perdu environ 10%. Et donc, c'est déjà une belle correction pour moi. Et on tape ici, vous voyez, sur cette zone ici où, en fait, au mois de mars, on a buté très très fortement plusieurs fois. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies ici qui sont restées dans cette zone-là, tout simplement parce que c'était une zone très forte. Et donc graphiquement, tout simplement, on voit que on a à peu près le même type de bougie ici que là. Et donc en gros, on peut espérer revoir un mouvement similaire, donc un mouvement de 10%, 10-12% me paraît pas déconnant. Donc voilà, on joue à peu près une remontée de 10 à 12% sur ce titre. Donc graphiquement, autrement sur les moyennes mobiles que je vous ai pas mis, c'est toujours vendeur. Évidemment, quand on voit la configuration baissière qu'on a eue là depuis le mois de mai, il est normal que ce titre ne donne pas de signaux d'achat plus que ça, mis à part sur le Directional Index Mouvement, ici, qu'on voit ici, où on sent qu'il y a un frémissement à l'achat. Donc, adossé à ce support, c'est une raison qui, pour moi, était assez suffisante pour tenter un petit achat sur ce titre. Regardons à présent le graphique en monthly. Donc en monthly, on voit que en fait le point qu'on a ici correspond peu ou prou au rebond qu'on est en train de voir. On voit qu'on a une bougie de rebond en monthly, et donc voilà, nous jouons ce secteur et ce titre sur une hypothèse de 10-11% de hausse, voire 12, et éventuellement, si le titre se reprenait, effectivement, nous sortirions, si ça se passait rapidement, sur la zone des 149-150 sans se poser de questions. Regardons à présent Fibonacci, et donc sur Fibonacci, on voit qu'on a une possibilité de voir ce titre retracé sur les 123, 123,44 en gros, et donc on est assez proche de cette zone, donc on peut tenter un achat éventuellement. Si ce titre continue à baisser, nous pourrions éventuellement nous intéresser à ce titre encore une fois de plus afin de compléter notre position sur cette zone-là. Voilà les amis, cette vidéo concernant l'action Thales s'achève. Je vous encourage encore à mettre des pouces, à liker, à vous abonner et à partager ces contenus si cette vidéo vous a intéressé.
Voilà les amis, je vous ferai une vidéo, je pense ce soir tardivement ou demain, concernant les points qui permettent de traiter sur les futurs CAC 40, DAX, Brent, S&P 500 et vous donnerai donc évidemment tout ce que je pense, toutes les données nécessaires à pouvoir traiter dès lundi sur ces marchés. Voilà les amis, j'espère que vous aurez un excellent week-end ensoleillé comme moi je l'ai ici à Paris. J'espère que vous passerez un excellent week-end. Portez-vous bien et à demain.